Shalom. Après le 4e jour des 10 jours qui nous conduisent vers la nouvelle année, nous allons entamer la 5e étape, la faim et la soif de la justice de Dieu. Jésus, dans son sermon sur la montagne, son sermon inaugural dans Matthieu chapitre 5 verset 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Une de tes résolutions a toujours été de lire la parole de Dieu sans paresse, n'est-ce pas? Mais chaque fois que tu as commencé à lire la Bible, tu n'es jamais parvenu à l'achever et tu te décourages lorsque tu arrives dans certains chapitres qui parlent du sanctuaire, les chapitres qui parlent des généalogies, engendra, et la description du sanctuaire, et tu es très vite découragé. Et tu ne touches à la Bible qu'une fois, peut-être par semaine, quand il faut aller à l'église. Je comprends, c'est difficile de maintenir cette constance dans la lecture de la parole. Mais crois-moi, lorsque tu t'abandonnes entre les mains de Dieu et tu fais cette prière, tu seras comme les fils de Corée. Les fils de Corée avaient cette particularité qu'ils désiraient demeurer dans la maison de Dieu, comme ils le décrivent dans le psaume 84. Tu peux y arriver, que tes demeures sont aimables. Tu vas désirer la parole de Dieu, tu vas désirer lire et éprouver cette faim et cette soif de la parole. C'est une grâce merveilleuse. Aujourd'hui, demande à Dieu de te donner cette grâce, d'aimer sa parole, de désirer sa parole, de mettre en toi la soif et la faim de sa justice pour que tu ne te sentes jamais tranquille aussi longtemps que tu n'as pas touché à cette parole, que tu ne l'as pas lue. Je l'ai expérimenté. Quand je commençais mon expérience avec Jésus, c'était waouh. Je ne pouvais pas passer un instant sans ouvrir cette parole. Même lorsque j'étais au campus, les heures creuses, je les utilisais pour lire ma Bible. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans un cœur. Et tu peux prier comme si, Éternel, merci pour ta parole qui est la vie, qui est la révélation de ta volonté. Tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de cette justice. Mais moi, Seigneur, j'ai de la paresse. Chaque fois que je prends la Bible, je l'ouvre, c'est le sommeil qui m'emporte. Et là, c'est quand je l'ouvre même. Mais il m'arrive même des moments où je ne désire même pas l'ouvrir. Oh Seigneur, fais la différence dans ma vie. Je voudrais chaque jour m'abreuver à la source de ta parole. Mais je n'en ai pas la force, je n'en ai pas la capacité. Aujourd'hui, Seigneur, je te supplie dans ton amour. Viens à mon secours et soutiens-moi de ta droite triomphante. Alors je me lèverai, je marcherai avec assurance dans mon chemin et je prendrai mon héritage. Parce que tu l'as dit dans ta parole, heureux ceux qui lisent et qui méditent les paroles contenues dans ton livre sacré. Merci de m'écouter, de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, Dieu va se manifester maintenant dans ta vie. Et au cours de l'année qui va commencer, et à partir même de maintenant, méditer la parole de Dieu fera désormais partie de tes habitudes. Oui, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu donneras ton fruit en ta saison et ton feuillage ne se flétrira point. Que Dieu te bénisse. Amen.